qu'on soit pas là, on est là. Et on était Bonjour, pas bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour Maureen. Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour Jean-Louis. Mais vous êtes déjà en train de répéter tout ce que je dis, essayez de vous trouver une petite personnalité. Vous savez, vous êtes un peu mon modèle, Jean-Louis, depuis des années. Bon, bah soyez les bienvenus pour le coup d'envoi de cette 62e édition du grand concours Eurovision de la chanson. Un concours Eurovision qui se déroule cette année, Jean-Louis, à Kiev. bien, Kiev fort. qui se situe en Ukraine, évidemment. Ouais. Ah non, Alors, on est au taquet, on est... 603 628 km². Très convoité pour l'instant. C'est énorme. C'est énorme. Dites, Oui. ce serait pas à peu près la surface de votre crâne? Enfin, je veux dire, avec une marge d'erreur Et approximative. c'est Miss Mapmonde qui me dit ça. Bon, merci à Piaz, bien sûr, pour l'accueil. Merci à Damien Oisel, qui doit être quelque part, Qui dit est General pas loin. Manager. On parlait avec lui tout à l'heure. Où Il a est-il? disparu, mais il se cache. Garçon extrêmement timide, mais très talentueux. Merci en tout cas de nous accueillir ici dans ce lieu absolument magnifique. On est ravis de collaborer ensemble pour cet événement qui devient, sachez-le, un show mondial incontournable. C'est rien de le dire, on en parlait tout à l'heure. Alors effectivement, on est très heureux d'être là pour vous présenter enfin la chanson qui va nous permettre eh bien, de grimper un maximum à Kiev. En tout cas, on l'espère, ce 9 mai. Le titre City Lights, interprété par notre jeune candidate de 17 ans, c'est important de le dire. Elle s'appelle Blanche et on va l'accueillir tout à l'heure parce qu'on a décidé de garder évidemment le meilleur pour la fin. Bien C'est sûr. l'entrée, le zakouski. Alors, l'Eurovision, il faut le savoir, c'est une histoire d'amour qui dure depuis plus de 60 ans. On en est déjà à la 61e année, vous imaginez. Et nous allons accueillir Leslie Cable, qui est productrice dans le divertissement à la RTBF et aussi chef de la délégation belge, Leslie Cable. Sous vos applaudissements. Bonjour Leslie, venez par Bonjour ici. Leslie. Bonjour tout le monde. Dites alors, Leslie, aujourd'hui, on peut le dire, l'Eurovision, c'est un événement à caractère mondial, quoi, d'envergure mondiale. Oui, bah surtout depuis, je dirais, l'année dernière, où maintenant on est à 200 millions de téléspectateurs. Donc au niveau mondial, il y a la Chine et les États-Unis qui, depuis l'année dernière, commencent à diffuser ce concours. Il y avait déjà l'Australie depuis quelques années, parce qu'ils sont fans. Donc on avait déjà l'Australie. Donc c'est devenu vraiment un événement mondial. Avec l'Australie qui participe, aussi étonnant que ça puisse paraître, au concours Eurovision de la chanson. Oui, parce qu'au 60e anniversaire, ils ont voulu faire un petit cadeau en remerciant l'Australie d'être aussi fan. Et ils ont dit, allez, vous pouvez être candidat. Et depuis lors, ils sont candidats avec nous. Voilà. Alors 200 millions de téléspectateurs, c'est plus que le Super Bowl. Ben oui, c'est l'événement mondial le plus regardé au monde. Alors ça, c'est pour l'aspect mondial, global. Mais chez nous, Leslie, ça cartonne bien aussi. Alors, chez nous, ça cartonne bien, je dirais, depuis ces dernières années. Parce que on Ouais. a eu les premières années où tout le monde regardait en famille, faisait ses pronostics. Et puis, on a eu un creux, soyons clairs. Et puis, l'année de l'ordi, en 2006, Donc on se souvient de ces monstrueux chanteurs de l'époque. où personne ne misait sur eux, il s'est passé quelque chose. Donc, tout le monde a été attiré de nouveau Ils ont par eu peur. l'Eurovision. Et dans tous les pays, c'est redevenu un peu à la mode. Ouais. C'était l'événement à regarder. Puis chez nous, ça a commencé à monter. Et puis chez nous, ça a franchement monté de manière très très évidente quand on a couplé The Voice. Donc les talents de The Voice qu'on a envoyés à l'Eurovision, c'est quand même des petites stars, entre guillemets. Et puis vous deux qui étiez arrivés au même moment. Donc c'était en 2013 avec Roberto Bellarossa. Et vous deux qui commentiez. Et là, on commençait à monter jusqu'à l'année de Loïc. On a quand même atteint des 40% de part de marché. Et puis l'année passée, où c'était pas notre candidat, on est resté quand même très haut. Voilà. Et ça va durer. Et ça va Et durer, ça va bien durer, sûr. évidemment. Et ça, c'est formidable. C'est vrai que l'histoire de l'ordi, on s'en rappelle, c'est quand même des monstres. Et je me rappelle de Jean Pierrotier, parce qu'on pense évidemment à lui aujourd'hui particulièrement, qui avait annoncé qu'il ne les voyait même pas en finale et qu'ils se feraient greffer des ailes chauves-souris s'ils étaient en finale. Ils sont passés en finale et en plus, ils ont remporté le concours. C'est vrai que c'était un moment assez hilarant. Merci en tout cas, Leslie, de vous déplacer jusqu'ici aujourd'hui. Merci. Rendez-vous à Kiev, hein. Voilà, merci à tous d'être là. Rendez-vous à Kiev et pour le plaisir, voici les candidats belges de ces dernières années à l'Eurovision. Regardez. Après le succès de Loïc Notet, c'est au tour de la jeune bruxelloise Elie Delvaux qui se fait désormais appeler Blanche de défendre nos couleurs à l'Eurovision. Talent de The Voice Belgique saison 5, elle a marqué le public avec sa voix intense. We found love.
sur rtbf.be/Eurovision. Voilà, on a revu le Ignoté qui était quand même très très beau score quand même de la part de Loïc. Exact. Alors évidemment, 4e. c'est sûr, on avait vibré pour lui et je suis certaine qu'on vibrera aussi cette année pour Blanche. Alors grâce à la RTBF, eh bien, vous allez vous aussi vivre cette Eurovision comme si vous y étiez avec une offre évidemment incroyable et absolue au niveau TV, au niveau web, réseaux sociaux. On est sur tous les fronts, on est partout, on peut pas nous louper. Enfin, on va pas pouvoir nous louper. Impossible. Ça, c'est lui qui va vouloir éviter, ça va être compliqué. Tout d'abord, en télévision, bien sûr, on vous donne rendez-vous en direct. Il faut savoir qu'elle se passe en direct. Pour la première demi-finale, ce sera le mardi 9 mai à 21h, le jour où Blanche prestera donc, avec juste avant un magnifique portrait qui vous dévoilera cette artiste en herbe. Rendez-vous donc à 20h15 le mardi 9 mai. Oui. Et puis c'est pas tout, il y aura aussi un léger différé, ça c'est pour la deuxième demi-finale, c'est le jeudi 11 mai à 22h. Et puis bien sûr, la grande finale, le moment tant attendu, finale dans laquelle bien sûr on y sera évidemment, on y croit. Contre Blanche, ce sera le samedi 13 mai en direct dès 21h sur la 1. Alors ça c'est pour la télé. La radio sera pas en reste puisque Vivacité va évidemment comme chaque année maintenant retransmettre ses grandes soirées. Donc les deux demi-finales et la finale donc du 9, du 11 et du 13 mai de 21h à 23h. On parlera aussi Eurovision bien sûr dans les programmes, dans les émissions, notamment dans le 5 à 7 mais aussi dans le 8-9 de Benjamin Maréchal. Et puis vous retrouverez aussi sur Ovio toutes les grandes soirées en direct. L'occasion évidemment, et on sait que les téléspectateurs et que vous aussi aimez ça, l'occasion de live tweeter. Live tweeter, oui, live mais tweeter. que vous êtes au subjonctif imparfait. C'est un verbe en RR, c'est facile. Il lui fallut que je live tweetasse. Vous êtes merveilleux. C'était très bonne en français. Nous sommes très fiers en tout cas cette année de vous présenter Blanche et tout son univers que nous allons accueillir dans une poignée de minutes. Un peu de Mais patience. qui est-elle? D'où vient-elle? Que veut-elle? Qui sont ses fidèles? Compte-t-elle déjà des adeptes? Oui, peut-être. Est-ce qu'on sait? Restez calme, Blanche. Et vous l'avez découverte l'année passée. C'était dans la saison 5 de The Voice Belgique. Exact, elle était dans l'équipe des Cats on Trees, on s'en souvient très bien. Elle vous avait déjà à l'époque ensorcelé avec ce grain de voix particulier reconnaissable parmi mille. Elle nous avait embarqué illico dans son univers. Petit retour sur ses pas dans The Voice Belgique saison 5. Regardez. Sitting on the sea, soaking up the sun heat. Comment est-ce que vous vous appelez? Ellie. Bonsoir Ellie, vous avez quel âge Ellie? J'ai 16 ans. Tu nous as chanté un poème. Enfin, vraiment, c'est d'une émotion incroyable, mais aussi différente. Ce qui est génial, c'est la réaction du public, tu vois. Tout le monde se lève d'un coup, tout le monde t'applaudit hyper fort, tu sens vraiment un enthousiasme prenant. Where else can I go? Where else can I go? Chasing you, chasing you. Running, 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 running for myself. Et on en frissonne d'avance, hein, Blanche qui nous avait déjà offert des moments suspendus qui avaient marqué cette saison 5 de The Voice Belgique. On est certain qu'elle va marquer cette édition de l'Eurovision, en tout cas on l'espère. Et alors, exclu aussi pour vous, parce que c'est pour ça que vous êtes là, eh bien sachez que Blanche sera avec nous lors de la demi-finale de la saison 6, ce sera le 18 avril, et là elle chantera en direct son titre City Lights. Exact, et puis on va accueillir tout de suite celui qui va nous parler non seulement de Blanche, mais aussi de son titre, City Lights. Artiste lui aussi, liégeois de surcroît, leader du groupe Roscoe. Voici Pierre Dumoulin qu'on accueille. Pierre Dumoulin. Bonjour Pierre, par ici, venez. Ça va Pierre? Ça va super bien. Alors, Pierre, un petit mot quand même sur Blanche. Il paraît que vous avez littéralement flashé sur le personnage, sur sa voix, mais peut-être aussi sur son univers. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a vu un petit extrait donc, de son audition à The Voice ici, sur laquelle j'étais tombé, moi, sur Internet. Et dès les premières lignes, en tout cas les premières notes qu'elle a chantées, je me suis dit, wow, il y a vraiment un truc qui se passe dans cette voix, il y a plein de petits défauts, mais qui me plaisaient aussi. Et il y a vraiment beaucoup d'émotions, surtout qui passent, je trouve, quand elle chante.
Et je suis venu assez vite avec cette idée dans ma tête qu'elle avait des larmes dans la voix. Et c'est un truc, moi, qui me parle personnellement aussi, parce que je trouve que c'est vraiment une belle manière de faire passer les émotions. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand elle a chanté là. Je me suis dit, j'ai vraiment envie d'écrire des trucs pour elle, parce qu'il y a un truc qui se passe, et je pense que artistiquement, ça peut bien se passer entre elle et moi. Alors, vous êtes un des architectes de son univers, mais décrivez-nous justement l'univers de Blanche. L'univers de Blanche, je l'ai découvert, donc c'est vrai qu'en voyant 30 secondes d'audition, on ne sait pas vraiment découvrir l'univers, donc c'est pour ça qu'après je l'ai invitée à venir chez moi, on a écouté de la musique, et elle m'a un peu parlé des groupes qu'elle aimait bien, qui étaient des groupes similaires à mes groupes préférés, comme Al J, Ryex ou des trucs comme ça, qu'on écoute tous les deux, et donc on s'est assez vite bien entendu artistiquement, on s'est dit mais ouais, il y a peut-être un truc qu'on peut faire ensemble, et la musique de Roscoe, je pense, qui est mon groupe, peut vraiment correspondre à ce qu'elle chantait aussi, et donc je pense qu'il y avait vraiment un truc à faire. City Lights, c'est quand même le titre qui va être présenté à 200 millions de téléspectateurs, on l'a dit. Comment s'est passée cette collaboration? Est-ce qu'il y avait déjà une pression, il y avait déjà un stress à la base? Ce qu'il y a, c'est que nous, le morceau, on ne l'a pas du tout composé pour l'Eurovision au départ. Moi, je lui ai dit, on s'est vu chez moi, on a parlé, je lui ai dit, je vais essayer de t'écrire des trucs. J'ai écrit City Lights assez vite, c'est un des premiers morceaux que j'ai écrit. On a mis sa voix dessus pour voir si ça fonctionnait super bien, et après je l'ai envoyé chez Pias, et puis après c'est parti un peu en vrille, parce que nous voilà aujourd'hui à présenter ce morceau pour l'Eurovision, voilà, on comprend toujours pas pourquoi. Encore aujourd'hui, c'est parce que j'ai entendu le jingle de l'Eurovision juste avant que je me dis, ah oui, finalement ça va vraiment faire l'Eurovision, pourtant ça fait 6 mois qu'on en parle, mais encore aujourd'hui je me dis, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Il faudra que vous y soyez peut-être, hein, pour vraiment concrétiser je vais essayer de libérer mon agenda. Le rêve. Dites, alors, il y a un EP aussi à venir au printemps. Printemps, c'est peut-être un peu tôt, ce sera plutôt à l'automne à mon avis. Ouais. Mais ouais. Mais on travaille dessus parce qu'on a évidemment pas mal de boulot sur l'Eurovision. Là, on essaie vraiment de faire un show qui sera à la hauteur de ce qu'on attend de nous. Donc on préfère se concentrer là-dessus et après c'est vrai que le travail commence vraiment maintenant. Il y a encore énormément de travail avant la prestation de Blanche à l'Eurovision. Et on vous souhaite déjà d'ailleurs beaucoup de courage. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous, Pierre. Merci, bravo pour votre talent en tout cas. Et on croise les doigts. Alors c'est vrai, on l'a évoqué avant la première demi-finale, et bien vous aurez l'occasion de découvrir un portrait de Blanche. Elle vous a bouleversé avec sa voix unique, on l'a vu là tout à l'heure dans The Voice Belgique, c'est vrai. Vous ressemblez à la fille qui présente The Voice Belgique. C'est vrai, on me le dit souvent. Oui, ça te m'étonne. C'est ma jumelle maléfique. C'est ça, exactement. Allez, Blanche, face à ce concours haut en couleur, on découvre son univers. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Germany, disinfect the scene, my love, love, please don't go. I love you so, I love you. J'ai envie de te dire que je suis pas introvertie, pas du tout même. Je sais que ça ne se voit pas beaucoup, parce que c'est vrai que les caméras, etc., je suis toujours un peu plus gênée. Quand on dit une phrase dans la vraie vie, on n'a pas après, ah pourquoi est-ce que je dis ça, c'est pas génial. Donc il y a moins ce stress du résultat après en fait, dans la vraie vie. Super prometteur, on a hâte de découvrir un peu les coulisses, la vie de Blanche. 20h20, ce sera juste avant bien la grande soirée, la grande première demi-finale, un portrait réalisé par Françoise Demey. On sera déjà sous pression pour cette belle et grande soirée intégrée Eurovision, une belle et grande soirée comme on les aime. Exactement, et comme vous les aimez de plus en plus, et c'est très bien comme ça. On l'attend depuis de nombreuses minutes. Roulement de tambour, elle est là juste derrière. Et on accueille Blanche. Blanche. Bonjour Blanche, ça va? Bonjour Blanche. Alors Blanche, comment est-ce que... Oui, pas facile, il y a des micros, on vient en paix. Ici, il n'y a que quelques spectateurs. Dans quelques semaines, il y en aura 200 millions. Non mais ne mettez pas tout de suite la non, pression. écoutez, Tout d'abord, Blanche, comment est-ce que tu te sens là, maintenant, avec tout ce qui se passe? C'est un peu le tourbillon? Exactement, c'est ça, mais c'est très excitant surtout. Le stress, c'est plus de l'excitation en fait. Donc tu contrôles ça, t'arrives à gérer? Pour l'instant, ça se passe, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Mais ça ne t'empêche pas de reculer, Blanche. Tu vois, il faut gérer. Un petit peu voilà, t'imagines à l'Eurovision, on va te retrouver carrément dans le centre de Kiev. Dites, je sais que pour l'instant, vous avez énormément de travail. Comment ça se passe, les répétitions, les entraînements, parce qu'il faut s'entraîner pour tout ça. Et comment vous gérez avec l'école?
l'école et plus un mouvement de jeunesse aussi. Donc c'est assez compliqué, mais finalement je gère ça plutôt bien. Je trouve le temps pour tout et bon, des fois je rate l'école, mais c'est pas très grave. Ça, c'est pas grave. Ouais, En plus, moi, t'as une très bonne excuse. La top excuse pour brosser, Vous j'étais à auriez l'Eurovision. sauté sur l'occasion. Mais justement, Blanche, c'est quoi par exemple une journée type quand tu as les cours peut-être jusque 16, après quoi? Tu suis les cours de chant, comment ça se passe? Pour avoir une idée vague, hein. Oui, c'est ça. Enfin, la semaine est surtout remplie avec des cours. Et sinon, j'ai cours de chant une fois par semaine, des coachings par-ci par-là. On essaye de faire ça après les cours. Enfin, en tout cas, on essaye de faire ça en dehors des cours, en dehors du mouvement de jeunesse. Enfin, tout ce qu'il y a là, c'est bien jusque maintenant, donc c'est nickel. Alors, c'est le début d'une médiatisation, comme tu peux le voir, qui va être énorme. Comment ça se passe dans la vie quotidienne avec justement les autres élèves, tes potes, les profs? Bah, ça se passe assez bien en fait. C'est un peu comme si de rien n'était. Mais finalement, c'est pas plus mal. Voilà, quand la chanson sort, je sais que quand je vais revenir à l'école vendredi, ça va être un peu la folie, mais voilà. Et à 17 ans, tu participes à l'Eurovision. Est-ce que tu te rends compte de l'aventure qui est en train d'arriver? Pas vraiment. Mais ça va venir, ça va arriver très vite. Ça va arriver très vite ou le jour même, c'est ce que je dis depuis le début. Je pense que c'est le genre de choses, on s'en rend compte vraiment qu'une fois sur place, sur la scène, une fois que tout est fini. Enfin, tout est fini. Tout commence en Que fait. tout Hein. démarre. Est-ce que tu mentalises déjà le moment où on va te dire ok, c'est à toi, t'es dans la première demi-finale, Il est là tu pour, montes il est sur, là pour te mettre la tu montes- pression, on a Non, bien je compris. mentalise. Tu montes sur la scène. Je ne préfère pas le visualiser, on verra sur le moment. Laissez-nous tranquilles. Mais Blanche, bon. alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le coup d'envoi, on va découvrir le clip là dans pas très longtemps parce qu'on a très envie de découvrir ce clip. C'est le début du processus, il reste encore plein de choses à faire. Alors quelles sont les grandes étapes pour toi juste avant de partir à Kiev finalement? Les grandes étapes, déjà il faut créer le show et que je sois bien à l'aise dedans pour le jour même, que je gère vraiment tout avec les lumières, les écrans, etc. Parce que il y a quand même pas mal de trucs en plus que moi-même sur la scène. Je ne dis pas encore tout, mais voilà. Et mais aussi essayer de pouvoir parler bien de ma chanson, que les gens comprennent ce qu'elle veut dire, ce que c'est, qui je suis. Et comme ça, voilà. Découvrir ton univers, parce que tu as un univers vraiment particulier bien à toi. Et un petit mot de Pierre Dumoulin. Et ben, je suis ravie de pouvoir travailler avec lui, honnêtement. Je suis ravie, tous les gens avec qui je travaille, je suis super bien entourée. Pierre, c'est clair, comme il a dit tout à l'heure, on écoute la même musique, on a une playlist où il met plein de chansons que j'écoute non-stop et c'est vraiment, il m'a bien trouvé, mais on s'est bien trouvé. Belle rencontre en tout cas et c'est tant mieux. Et voici le moment tant attendu, c'est la chanson. On va découvrir ce titre qui va nous propulser, on l'espère, dans le haut du classement, et on en est sûr d'ailleurs, de cette 62e édition du concours Eurovision de la chanson. Voici City Lights. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? I could never leave you and the city lights. I could never beat the storm in your eyes, the storm in your bright eyes. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? Love came in between the space and the city lights. Only I receive the stars in your eyes, the stars in your dark eyes. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of gold.
qu'on a des nouvelles de l'international. Non, vous avez des infos J'ai croustillantes. des infos croustillantes. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut en parler comme ça ici en toute sécurité? Vous êtes donc On n'est pas sûr. Est-ce définitivement qu'ils fait montrent partie, tous patte blanche? Pardon. faites partie des Je agents suis de secrets. l'autre côté de la barrière. Bon, effectivement, il s'agit évidemment des pronostics des bookmakers. Et figurez-vous que c'est toujours important quand même ces pronostics. Oui. Ça nous donne une petite idée en tout cas. Et c'est prometteur, plus que prometteur. Je parle, taisez-vous. Pardon. Eux au moins, vous voyez, Je suis non, soumise. on a compris que plus personne ne parlait pour l'instant, parce que les pronostics sont donc hyper importants, ce que je disais avant que vous me coupiez. Et figurez-vous que Blanche figure dans le top 3 pour l'instant, avec aux côtés de l'Italie, s'il vous plaît. Il faut savoir que les Italiens sont toujours redoutables. Donc pour l'instant, c'est un titre qui est excessivement bien perçu, qui a bien été reçu. Et voilà, C'est un super on bon peut début. espérer énormément Faut de que ça choses de ce dure. titre. Très bien, bah ça c'est pas de la petite info. Donc j'ai été moi en contact avec ces gens de Kiev. Et ils vous ont payé cher et vilain. Bien Un agent sûr. double. Bon, en tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous pour cette conférence de presse. Toutes les questions sont les bienvenues. Vous pouvez nous retrouver tout à l'heure pour des questions si vous en avez. Et puis surtout des questions, bien sûr, à Blanche par rapport à son parcours et à toute cette aventure qui s'annonce étincelante Exact. et pleine de surprises. Ça, ce sera avec Yves Merlabac, qui est aussi là quelque part dans la nuit noire. Fait Ah, partie voilà, des une petite timides. main. Ah, Merci, donc voilà, il c'est vient de lever la gentil. main. Mais pas que, évidemment, interview, mais aussi un petit verre, un petit drink, l'occasion de discuter autour de petites choses à grignoter et du finger food. Du finger food. Vous dire aussi que Leslie Cable, qui est productrice et qui est Head of Delegation de l'Eurovision, Tête de sera la évidemment délégation. disponible. Et si vous n'avez vraiment rien à faire, nous aussi, nous serons disponibles. Voilà. Allez, bon appétit Bon et appétit. rendez-vous à À Kiev. plus tard, rendez-vous à Kiev.